Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Futsal Zone. Aujourd'hui on est à Nantes, plus précisément au CREPS, le centre de recherche d'expertise de performance sportive. On va suivre le Nantes Métropole Futsal qui va nous montrer un petit peu comment il travaille au quotidien avec les joueurs. Écoutez, on vous a préparé une grosse journée, suivez-nous, c'est parti. Vous savez qu'au club on est presque 400, donc forcément il y a une vingtaine de gars autour de l'AD1, mais il y a aussi d'autres licenciés. Donc l'idée c'est de garder le joueur, les joueuses au centre des considérations. 3 axes, l'environnement optimal, avec notamment le site du CREPS, des outils de travail performants qui sont propres au club, qui sont ceux des partenaires, et puis un réseau complémentaire dont vous faites partie aussi. Nous ce qu'on cherche c'est gagner, pas plus que ça. En tout cas si on se concentre sur le projet sportif de l'élite, c'est gagner. C'est le maître mot dans l'esprit de tout le monde au quotidien, gagner, avoir cette mentalité de gagneur. Et le travail qu'on produit, moi ce que je demande aux gars, c'est qu'il ait toujours un double impact. Une performance immédiate pour la compétition du week-end, pour l'entraînement, pour le petit jeu à 5 contre 5, à 4 contre 4, tout de suite, tout gagner, performance immédiate, tout faire pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Donc on est sur ce challenge au quotidien, utiliser nos outils pour être les meilleurs le week-end, mais aussi permettre au club d'avancer pas à pas. On est dans le partage, dans la formation au quotidien, on a envie aussi de s'enrichir de vos retours extérieurs, objectifs, différents. Et puis surtout d'enrichir aussi les vôtres, et puis d'avancer ensemble. Donc c'est bien l'objectif et j'espère qu'on pourrait être dans l'échange. Salut. Alors, ça va? Ouais, super. Bonjour. 30 secondes de travail, et à chaque fois il y a 10 secondes de récup, le temps que le système se réinitialise pour que l'autre passe, d'accord? Donc ça fait 30 secondes de travail, 40 secondes de récup, et on fait ça que 3 fois. 3 fois chacun. Allez, top, c'est parti. Reste bien là, voilà, réagis bien. Encore, c'est très court. Donc là, sur le travail de l'aide, c'est un travail visuel. Donc on va travailler la rapidité du traitement de l'information et la rapidité de mise en action du coup. On a vu qu'il y avait 2 couleurs à toucher, donc une dissociation entre main droite et main gauche. Et bien sûr le travail de déplacement, puisqu'on est sur une distance qui correspond à peu près à une surface d'intervention du gardien, ou du moins la largeur du but. Là, typiquement sur l'exercice de LED, on peut voir les temps de réaction entre le moment où la LED s'allume et le moment où le gardien l'éteint. Et donc on peut en déduire, est-ce qu'il y a un endroit de la zone où le gardien a plus de difficultés à aller et plus de lenteur du coup à aller éteindre une lumière. Donc on va pouvoir en déduire, est-ce que c'est un problème de déplacement, est-ce que c'est un problème de vision ou de traitement de l'info. Bon, ça après c'est en discussion avec lui, on peut filmer aussi la séquence pour se rendre compte. Donc on a accès à toutes ces statistiques et après c'est à nous de les traduire et de les analyser, quoi. Si quelqu'un veut tester, cool. Donc là, hop, ici, sur ce... Alors la manette... Sur l'utilisation des casques de réalité virtuelle, on est parti sur le travail avec les gardiens. On s'en sert en pré-séance, comme échauffement on va dire, en préparation à la performance ensuite sur le terrain. Et donc ils sont assez autonomes, ils viennent quelques temps avant la séance et utilisent le casque pour se préparer à la séance. Et bien sûr on quantifie tout ce qu'ils font pour voir quel impact ça a aussi sur l'amélioration de leur performance dans le traitement de l'information. Donc Donc après quand je l'ai, vous dites? comment? Faut que je fasse quoi quand je l'ai? Et quand vous l'avez, il y a un carré qui s'allume autour. Ouais. Et vous visez le carré et vous appuyez sur le petit bouton. On va récupérer le casque. Ok. Tac. C'est particulier. Ouais. Le dernier outil qu'on utilise avec le futsal, aussi avec les gardiens, c'est de l'entraînement cognitif. Donc pour essayer d'améliorer l'attention, la perception. Et là, on le fait à travers d'un casque de réalité virtuelle. On est sur de l'innovation. Donc il n'y a pas forcément de preuve scientifique du transfert. Mais voilà, on le fait avec des entraîneurs qui souhaitent expérimenter. Et on a déjà des retours qui nous prouvent que le terrain s'y retrouve, en tous les cas, qui a des effets bénéfiques.
Le Ace Tracker, ce sont des lunettes Tobii qui permettent de suivre le regard des joueurs ou enfin en tous les cas d'un sportif. Ça permet de voir quelle prise d'information il a au cours des différentes séquences. Tu as porté ton regard ici, pourquoi tu l'as porté là? Est-ce que c'est parce que l'information du défenseur qui est derrière toi, tu l'avais déjà, parce que tu le sentais déjà? Quand tu te retournes, on a vu qu'il, par exemple, un des points qu'on a dégagé, c'est que dès qu'il se retourne pour frapper, la première chose qu'il regarde, à chaque fois, c'est entre les jambes du défenseur. Il se retourne et regarde tout de suite quand il est assez proche du but. L'idée, c'est pas forcément de tirer des constats, mais de progresser ensemble, de comment on peut utiliser l'outil pour que lui il progresse. Donc voilà, c'était débriefer tout ça ensemble et comment après on peut avoir quelques pistes d'amélioration sans forcément lui dire c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. L'idée c'est de progresser avec aussi ce que lui constate et comment il voit le truc dans les mouvements, etc. Donc voilà un petit peu l'outil qu'on met à disposition de chacun des joueurs. Là par exemple, je vais prendre chacun sa photo. Là par exemple, si je vais aller sur par exemple l'exemple d'Arthur, on va voir plus. Là, il y a seulement Arthur qui a accès à cet espace-là. Donc là par exemple, je lui ai mis les vidéos qu'on avait fait avec les lunettes. Hop, on a aussi toute une partie scouting de match. Hop, avec nos matchs à nous ici, seulement les vidéos attaque placée, défense placée, sortie de pression, enfin toutes les phases de jeu. Mais aussi si on se concentre un petit peu sur les adversaires, bon, par exemple, on joue tout à l'heure contre Paris à Gaza. Hop, toutes leurs phases de jeu, attaque placée, sortie de pression, coup franc, corner, touche, contre-attaque, enfin toutes les phases de jeu qu'on a identifiées avec Fabrice et qui nous semblaient être intéressantes, avec également une partie analyse statistique, les joueurs que nous on a identifiés comme clés, les récurrences, les statistiques, là où ils ont perdu le ballon, là où ils l'ont récupéré, la localisation des frappes et l'endroit où ils les ont cadrés. On a une tablette qui est à disposition dans le vestiaire avec toutes les stratégies, mais ça leur permet aussi en amont, chez eux, de pouvoir réviser un petit peu les différentes stratégies de l'équipe. Toute la vidéo est à disposition. Il y a toutes les séquences de jeu qu'on a identifiées en pivot. Et après, on va faire des séances vidéo qui vont être un petit peu différentes avec Fabrice. On va sélectionner seulement quelques images. Les contenus qu'on met à la D1, les coachs de chacune des catégories y ont accès et peuvent ensuite les copier, les modifier, les adapter aux différentes catégories du club. Bonjour, moi je m'appelle Gora Diop, j'ai 18 ans, je joue à Nantes Métropole depuis 4 ans maintenant et je suis régionnaire de Nantes. L'école, franchement, elle me met dans de bonnes conditions parce qu'elle est faite pour ça, il n'y a que des sportifs de haut niveau dans cette école et du coup, grâce à ça, je peux allier mon double projet, l'école et le foot. Et après, c'est un rythme de vie difficile, hein, mais on s'habitue au bout d'un moment. Je trouve que ce club, il a une très grosse infrastructure. Et contrairement à différents clubs, des fois j'échange avec mes coéquipiers en équipe de France. Et on peut voir qu'ils n'ont pas tous la chance d'être dans un club aussi bien structuré que Nantes Métropole. Donc là, vous êtes dans une salle de classe qui représente une capacité d'accueil de 8 élèves. 8 élèves, c'est la moyenne de nos effectifs en classe au lycée. Donc on peut voir que la proximité entre les enseignants et les élèves, en plus d'être pédagogique, elle est aussi matérielle. Ce qui fait rentrer un élève dans l'école du sens, ce n'est pas son niveau scolaire, c'est son niveau sportif. Et le scolaire, ensuite, on essaye de faire du mieux possible. Ensuite, c'est bien évidemment des élèves qui ont des très très gros besoins en termes d'entraînement et aussi qui sont parfois très loin de la famille. Gora, c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup et qui est régulièrement parti en sélection aussi. C'est quelqu'un qui... on en a l'impression, en tout cas, a conscience de ce que peut lui apporter le sens dans la construction de son projet sportif. Très peu d'élèves, finalement, finiront professionnels ou auront la chance de le devenir. Ce qui veut dire qu'ils vivent de très très belles années au collège et au lycée. Beaucoup de sélections, beaucoup de sports, beaucoup de compétitions. Par contre, il faut s'assurer un bagage scolaire et le sens est là pour ça. Comme ça, bien.
Là, on a 3 choix. Intérieur, deuxième, extérieur. Lui, il va bien chercher extérieur. Non mais c'est pas le coup, c'est un bloc. Tu veux la moitié, 20 secondes tu fais. Donc là, dédoublement. À partir de là, le 4 choisit. Toi, à ce moment-là, il faut que ça apparaisse bien pour avoir une solution après. Celui qui dédouble, le troisième, le troisième. Go. Allez, tous ensemble les gars. Les gars, reprenez votre coussin, vous pouvez le mettre dans le sac. Les gars, on descend après. Bon match, bon échauffement avec Julien en bas. C'est léger de toute façon. Vite la feinte, parce qu'ils ne vont pas attendre, c'est une équipe qui défend très agressif, le powerplay, donc ils vont monter. S'ils se mettent directement en 2-2 quand ils voient le gardien joueur, Maka ici, plus près de la ligne médiane, compris? Et on fait vite le mouvement. Si Renato arrive en retard, c'est pas lui, sinon tu frappes, et sinon Steve, il va arriver au deuxième. Ok? Et là, tu choisis. D'accord? Et sinon, on suit le ballon. Normalement, dès qu'ils vont voir le gardien joueur, ils vont se mettre, normalement, ils font ça. Ils se mettent 2-2. Ok? C'est bon, les gars? Allez, on y va. Merci, Joe. Le plus important, ok, pour moi, c'est l'attitude. Ok? On doit se mettre dans le championnat, comme on l'a dit le week-end dernier. Et ça, c'est la meilleure façon qu'on a, d'accord? Contre une équipe de D1, costaud, je veux voir vraiment une très bonne attitude sur le terrain depuis la première minute. Pas la deuxième mi-temps. Ok? Vous savez pourquoi je le dis. D'accord? Depuis la première minute. Bon échauffement, mieux que la semaine dernière. Ok? Plan de jeu, vous avez tous vu. On commence avec direct. Ok? Après, il y a changement de Maka. D'accord? Et on joue comme c'est marqué. Ok? Dans le 4-0, s'il vous plaît, le modèle à suivre une fois au moins. Et après, on s'adapte à la défense. Dans le 4-0, j'ai vu cette semaine, ça ne sert à rien dans le 4-0 faire des doublements. Ça ne sert à rien. Ça, c'est dans le 3-1. Ok? Avec Hugo. Compris pour tout le monde? Ok? On a été très costaud la première partie de saison et je veux continuer pareil. Ok pour tout le monde? D'accord? On montre les dents dès maintenant, dès la première minute. Ok les gars? Allez, on y va. Mes actions concrètes au club, c'est d'amener la dimension mentale, un peu dans tout le quotidien et dans la recherche de performance. Ce qu'on a mis en place, voilà, c'est des temps d'échange avec les gars sous forme de briefing, débriefing, pour amener aux gars une nouvelle ressource pour aller chercher la performance et atteindre leurs objectifs personnels, mais aussi pour le groupe. Plus on touche au haut niveau, plus oui, il faut aller toucher aussi à cette dimension mentale. Hein. Tous les petits facteurs qu'on pense pas importants au début, mais qui finalement le sont, comme l'hygiène de vie, le sommeil, la nourriture, mais également le bien-être personnel et social, et du coup psychologique, et aller trouver en fait les choses qui nous permettent au quotidien d'aller plus loin mentalement aussi, et de suivre le rythme également d'entraînement qui est intense et qu'il faut suivre aussi surtout. On se sert de ça comme si c'était un match de championnat. Ok, avec l'intensité qu'il faut, l'intention, les intentions qu'il faut, et dans la tête. Tout passe par la tête. Si dans la tête tu dis c'est un match de championnat, je mets les ingrédients derrière, sur le terrain ça va se ressentir. Les copains ils vont le ressentir sur le terrain. Ok, j'espère qu'ils seront dans les mêmes conditions que vous, j'ai pas un doute. Si besoin, on est là aussi par la voix. Hein, dire machin, t'es pas dans le match, place-toi ici, plus haut, plus bas, telle situation. Ok? On va répéter ce qu'on fait à l'entraînement, il n'y a aucun souci.
l'intensité. C'est ça, le premier curseur c'est l'intensité, le reste ça va venir avec tout ça, ok? Aujourd'hui, c'est le match référence pour la préparation sportive. C'est un niveau D1. Après, on va jouer thé arène, un peu plus faible, et c'est aujourd'hui qu'on doit monter le curseur au niveau de l'intensité. Là, on veut de l'agressivité, on veut de l'intensité. Mais jouez avec votre tête, les gars. Là, la salle, elle glisse pas. À 15 ans, on a joué, on voulait faire la pression, ça glissait. Ça veut dire là, les appuis sont bons. On va sortir uniquement sur le temps de passe. Dès que le bonhomme il va faire la passe, c'est là où on sort. Et c'est déclencheur pour les 4 joueurs, tout le monde. Et c'est pas la première ligne qui va récupérer la balle. C'est la première ligne qui va faire le job pour le gars derrière et là on va récupérer. Vous vous souvenez, hein, le mot là, qu'on avait dit match amical, ça n'existe pas. Prépare, d'accord? On m'a dit de préparation, donc on se prépare. Nous on sait très bien à quoi on se prépare. On se prépare à jouer sporting, d'accord? Sporting c'est au tableau. Okay, et ça c'est une équipe agressive qui nous a causé du tort, okay, qui nous a fait chier. Rappelez les matchs là-bas, hein. On n'a pas gagné facile. Allez les gars, le match c'est long, c'est long. À l'agressivité, hein. 1, 2, 3 1, 2, 3 Allez les gars. On doit faire monter, on doit faire monter. Et les rotations très bien. Ouais, ça c'est bien. 4, ouais. Ça fait quand même 13 au total. Et même Arthur, il a bien varié. Option individuelle, option collective. Il y a plein de fois. On l'a plus. Ouais. Beaucoup sur lui, mais en tentative d'interception. Et à la fin, on arrive mieux à le trouver sur les côtés que dans la. En fait, à la fin de la première mi-temps, on regarde avec Julien les statistiques, les tirs, les récupérations, les pertes, un petit peu quelque chose dans le global, on va dire. Et ça nous aide aussi peut-être 2 ou 3 détails à le rajouter dans le discours de la mi-temps. Et où ça nous aide beaucoup, coach futsal, c'est vraiment dans les temps de jeu immédiats, dans chaque mi-temps, dans les rotations, pas abuser, faire attention au toto des joueurs. Sur ça, vraiment, c'est une grande aide pour le coach. C'est comme ça, hein, les gars, c'est comme ça. Je pense qu'on doit pas trop mal avec le sac main comme ça. Ouais, il va manquer. Journée hyper constructive. On a été au départ sur la présentation du club, du projet. Ensuite visite du Krebs et puis voir les outils qui peuvent être mis à disposition du club. Puis moi je finis avec ce qui m'intéresse le plus, c'est une opposition entre Nantes Métropole et Akasa. Donc moi c'est des journées et des week-ends parfaits, on va dire, pour un sélectionneur. J'ai pu constater que le projet de club, c'était pas uniquement une équipe première, c'était aussi d'abord axé sur la structuration, sur l'accueil, sur le médical, sur la prévention, sur la préparation athlétique, sur la recherche. Je suis ravi de passer du temps avec tous les acteurs du futsal et puis de constater aussi qu'on veut aller dans le même sens, qu'on est sur une super dynamique.
Il y avait pour objectif de la fédération de rendre visite à un club de l'élite, un club de la D1, voir sa structuration, on connaissait bien évidemment, mais de voir sur le terrain, je pense que c'est mieux. Donc on a vu un peu tous les aspects de la vie du club et ça c'était très riche effectivement. C'est l'évolution progressive de la structuration de nos clubs de D1 qui amène effectivement à un meilleur niveau, qui amène à une équipe de France aussi plus costaud. Donc c'est un tout effectivement. Et la journée aujourd'hui avait vraiment un intérêt effectivement où c'est la fédération qui vient voir un club, qui discute, qui analyse. Donc je crois que vraiment on est sur la bonne voie. Cette journée elle a pour objectif deux choses. La première c'est de faire un vrai bilan étape. Déjà pour valoriser les hommes, les énergies, les institutions. Parce que ce projet-là il est porté par de nombreuses personnes qui mettent du temps, de l'énergie, de la matière grise. Donc ça, c'est important de valoriser ces gens-là. Et puis surtout de partager, d'avoir une vision lucide, mais en tout cas extérieure, du monde de la Fédé, mais pas seulement, pour dire, bah voilà, ce qui se passe à Nantes, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est intéressant ou pas, confronter entre leur vision à eux du futsal et la nôtre, et puis se régler pour la suite. Voilà, ça c'était important. On le dit souvent, Nantes fait figure de bon élève, mais ça c'est une expression qui ne veut pas dire grand-chose. Moi, je voulais montrer concrètement comment on travaille. Aujourd'hui, on s'affiche comme le leader et le moteur en termes de travail et d'investissement sur la partie structurelle. C'est important de l'afficher au grand jour, voilà, de ne pas être simplement le bon élève qui est gentil dans son coin. Non, on doit bomber le torse aussi, il faut être fier de ce qu'on fait. On le fait pour gagner, les résultats sont là. Et je pense sincèrement que autant les méthodologies et l'approche scientifique qui est développée par les acteurs du quotidien que les outils comme le CREPS sont des vraies opportunités pour la fédération. Donc c'était aussi une main tendue pour dire à la fédération, ben voilà, nous on veut développer le club, mais on veut aussi développer la pratique. Donc si vous pouvez, si vous voulez compter sur nous pour des groupes de travail ou à plus grosse échelle pour des structures fédérales dans les conditions qui sont les nôtres, eh ben on répondra présent et nos partenaires locaux aussi.